Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste dans un véhicule qui n'est pas en mouvement. Mais c'est ça, pendant ma pause, ça me tentait de faire cet exercice-là, peut-être juste commenter une liste des Rules of Gaming de War Bunnies. Je me souviens pas aussi que j'avais vu ça, je pense que j'ai vu ça sur un site, page Facebook, je trouvais la liste intéressante. C'est comme un peu des règles par rapport à l'attitude par rapport au jeu en général. Puis, c'est ça, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de vous mettre la liste en bas. Il y a 25 entrées. Je vais essayer d'être rapide dans mon opinion de chacun. Quitte à faire peut-être ça sur plusieurs vidéos, vous verrez à la fin. Donc, c'est ça. Donc, les Rules of Gaming de War Bunnies. Je passe ça. Donc, la première énoncée, c'est Real life comes first, it's just gaming. La vraie vie arrive avant, c'est juste du jeu. Oui, vraiment. C'est le monde qui pogne les nerfs parce qu'ils n'ont pas eu leur game. Ou parce que quelqu'un s'est pas pointé une game parce que la vraie vie est venue l'empêcher de jouer. Non, regarde, la vraie vie va toujours être plus importante. Et j'insiste sur le plus parce que des fois, j'entends des commentaires de gens qui le jeu passerait avant tout, mais non, la vraie vie va te rattraper, mon homme, ou ma fille. En tout cas, bref, la vraie vie passe en avant, toujours, toujours. OK? Deuxième énoncé. Characters die, paper gets recycled, players move on, deal with it. Ouais, ben, tu sais, un personnage, bon, les personnages meurent, le papier, ça se recycle et les joueurs continuent. Ben, c'est ça, c'est vrai. Tu sais, dans le fond, un personnage, c'est quelque chose de fiction. Tu sais, quand c'est fini, puis c'est tout. Puis ta feuille, ben, c'est ça, c'est juste une feuille, là. Tu sais, à un moment donné, garde-en des bons souvenirs et passe au suivant. C'est ça, faut pas capoter son père un personnage. Bon, troisième énoncé. In an age when cell phones are so dominant, letting your crew know you won't be attending a planned session is not that tough. À cette époque où les cellulaires sont disponibles, c'est pas difficile d'avertir le monde si jamais. Tu peux pas venir, m'a dire plus que jamais. OK? Dans le fond, c'est vrai. T'sais, tout le monde a des cellulaires, là, de dire. C'est la moindre des choses si tu te pointes pas de dire. OK? Je pense que c'est juste un petit brin de maturité, là. J'imagine que c'est quelqu'un qui a un problème avec ça, là. Peut-être qu'il a écrit ça ou qu'il l'a vu, mais moi, on n'a pas de problème avec ça, là. Dire, on finit toujours par se rejoindre et dire, hey, guys, je pourrais pas asseoir. Tu sais, ça se fait, ça se dit, puis on est capable de prévoir un peu d'avance, mais des fois, il peut y avoir toutes sortes de problèmes. Mais tu sais, on est à un âge de communication. Ça devrait être pas pire. Quatrième énoncé. If you're not having fun, speak up. It's just gaming. Si t'as pas de plaisir, dis-le. C'est juste du jeu. Je pense qu'il y a moyen de s'affirmer en disant que quelque chose nous plaît pas, un jeu nous plaît pas. On n'est pas obligé d'endurer ça. T'sais, ça veut pas dire que notre plaisir est le même plaisir que les autres. Il en va de même pour d'autres activités. Fais-moi jamais... Mettons là, je connais plein de monde dans ma vie qui aime ça, le golf. Moi, j'haïs ça, le golf. Je me ferai pas chier à aller jouer au golf, même dans les meilleures conditions possibles. C'est ça. J'aime pas le golf. Fait que c'est ça. Fait que, donc, tu sais, il faut que tu aies du plaisir. C'est le but du jeu. 5. Understand the dynamics of the crew you're sitting with. No every crew will be right for you. Donc, comprends un peu la dynamique des personnes avec qui tu t'assois. C'est pas toutes les personnes ensemble qui vont bien marcher. Ouais, des fois, tu es peut-être dans un groupe que tu te sens pas à ta place. Même affaire, ça va jouer sur ton fun. C'est un jeu de communication, c'est un jeu qui est pas là pour le plaisir. C'est pas comme si t'étais au travail, justement, avec des fois des collègues de travail que t'aimes moins, puis t'es dans une réunion, puis t'essaies de passer de quoi. C'est supposé être juste un jeu. Je pense que t'as pas de temps à perdre avec du monde avec qui tu fais pas. Si la dynamique est bonne, tant mieux. C'est ça. Pas du temps, on est du monde fin, là. La plupart du temps, ça fait bien. Mais des fois, ça arrive, ça marche pas. 6. There is no rule 6. Bon, c'est une petite blague. Il n'y a pas de règle numéro 6. 7. The game master is always right. But there are times when he is not as right as he would like to be. Maître de jeu a toujours raison, mais il y a des moments où il n'a pas autant raison qu'il voudrait l'être. Ouais, c'est vrai. Pour le bien du jeu, je veux dire, t'en parles après.
Moi, c'est plus mon principe de vie, là, t'essaies d'en parler après. C'est sûr que, tu sais, je deal avec des jeunes beaucoup, là, dans ma vie, là, de rôliste. Ah oui, puis là, j'ouvre une parenthèse avec ce qui se passe au Québec, des coupures. Est-ce que je vais encore en faire? Je me croise les doigts, j'aimerais ça, mais bon, il y a des coupures là, au niveau de l'éducation. En tout cas, si vous êtes au Québec, je pense que vous avez tout vu ça pour ça aux nouvelles. Bon, en tout cas. Mais pour venir à la question, ben, je sais des fois que j'ai pas raison. Ben, je sais des fois où il me le rapporte, des fois je peux me tromper. Tu sais, on est tous humains, là, veut dire, des fois, oui, j'ai raison. Des fois, je vais mettre mon pied à terre. Puis, tu sais, des fois, bon, tu sais, ça peut mériter discussion après. Ça peut être mériter discussion live. Mais bon, regarde, on s'entend. Tu sais, la règle de base, c'est le meneur de jeu. C'est lui qui tranche chez l'arbitre, tu sais. Dans le sport, des fois, les arbitres se trompent, mais ils assument leurs erreurs, puis, tu sais, où ils les appliquent, puis il arrive qu'à ce qui arrive, c'est ça. 8. If you don't like the game master's ruling, don't argue with him. You won't win. If it is that much of an issue, there are other game masters and other games. Find one that works for you. Donc, si t'aimes pas l'arbitrage d'un meneur de jeu, n'entre pas dans un argument. Tu ne gagneras pas. C'est vrai. Puis si c'est vraiment un problème, il y a d'autres meneurs de jeu, il y a d'autres jeux, tu sais, c'est ça, à un moment donné, c'est encore là, ça embarque sur le fun. Tu sais, si la façon d'arbitrer du meneur de jeu, ça te plaît pas, ben, tu peux aller voir ailleurs. Tu sais, moi, j'ai un style, je pense pas que ça fait avec tout bien du monde. On s'entend, j'envoie du monde dans une année à cause de mes activités. Il y a du monde qui ont lâché mes games, là, probablement, parce qu'ils aimaient pas ça, parce que je les laissais pas avoir 6 de 20 de dommages de même out of nowhere. Tu sais, c'est ça, bon. Mais ou des fois, c'est des affaires plus sérieuses. Mais c'est ça, c'est mes arbitrages, tu peux pas plaire à tout le monde. T'sais. Va voir un autre meneur de jeu. Si t'en trouves un, tant mieux. 9. The Game Master is always bribable. He may not admit it, but he is. So be subtle. On peut toujours acheter un meneur de jeu. Même s'il ne l'admet pas. De façon subtile. Ouais. Je me souviens que j'avais une blonde qui était dans de mes games là bien longtemps, puis tu sais, elle m'a dit que dans l'intimité, elle m'achetait des fois. J'irai pas plus loin. Bon, ok. Mais non, j'ai déjà eu des pots de vin en chips et en affaires de même. Tu sais, on s'entend, on est des humains. Puis tu sais, c'est un jeu social, puis c'est correct. Tu sais, des fois que le meneur de jeu se fasse acheter par des affaires de la vraie vie. Tant que c'est le fun pour tout le monde. 10. Game Masters, listen to your players. They may have good stuff for you. Ben ça, c'est une base. Les meneurs de jeu. Écoutez vos joueurs, ils ont des bonnes idées pour toi. Oui. Je veux dire, des fois, les théories farfelues des joueurs, ben c'est des réalités. Ça peut devenir des réalités. Fait que, bon, ouais, allez-y. C'est une règle de War Bunnies. Prenez ça en note si vous ne l'avez pas déjà appliqué. 11. A player's stuff, but particularly his dice, are sacrosanct. Ask before you touch. Bon, les choses d'un joueur, surtout c'est des sacro-saints dés, c'est ça, faut, tu peux pas toucher avant, tu sais, faut que tu demandes avant de toucher. Bah là, c'est la base de la politesse avant d'emprunter de quoi. Bien souvent, les joueurs sont, c'est ça, tu sais, je remarque même avec les jeunes, ils vont pas nécessairement prendre les dés des autres, ils vont le demander. C'est ça, ils font ça comme il faut, les jeunes. Fait que, si déjà jeunes, ils ont des bonnes règles de politesse, ils ont un avenir devant eux à partir de ce moment-là. 12. Gamers are superstitious. Get over it. Numéro 12, les joueurs, les joueurs, on est superstitieux, fait qu'on arrête de capoter que ça. Fait que, tu sais, peut-être c'est par ça au niveau quand tu lances le dé, puis le dé m'aime pas, c'est juste un objet en plastique. Ben non, c'est ça, tu sais, regarde. Laisse-les vivre son truc de superstitieux. Surtout avec les dés, tu vas voir ça, ces affaires-là. 13. While there are bad game masters, there are no bad game mastering styles. OK, donc, il peut y avoir des mauvais meneurs de jeu, mais il n'y a pas de mauvaise façon de gérer le jeu. Ah, ben, c'est ça. On va dire, toutes les façons de mener un jeu peuvent être bonnes. Il s'agit juste de trouver quelqu'un qui aime ça. Une fois que tu es dedans, ça prend un meneur de jeu qui maîtrise bien son truc et qui te permet de bien profiter de tout ça. Oui, je comprends. 14. A good game master is like a boy scout. Be prepared. Un bon meneur de jeu, c'est comme un scout. Sois préparé.
ça peut être à plusieurs niveaux d'être bien préparé. Moi, je pense que l'expression que j'aime beaucoup dire pour moi, c'est d'avoir la tête à la bonne place. Des fois, ça prend pas grand-chose. Juste d'ouvrir ses cahiers de notes et tout ça. Oui, il faut que tu sois préparé. Il faut que tu sois préparé à improviser aussi. Il faut que tu sois préparé à l'imprévu. Tu sais, il y a ça, là. C'est pas juste d'avoir fait ton donjon puis ta campagne linéaire avec des maps, là. Tu sais, oui, c'est de la grosse préparation. Mais d'avoir la tête à la bonne place, c'est d'être prêt justement à l'imprévu, à ce que tu sais pas ce qui va arriver. Fait que c'est ça, d'avoir la tête à la bonne place. Oui, être préparé, ça peut être ça, comme ça peut être de préparer des maps pendant des heures de temps. Soyez préparés. 15. A good game master can make a bad system sing. A bad game master can make a good system suck. Donc, un bon meneur de jeu peut faire d'un mauvais système de jeu de quoi d'intéressant. Puis un mauvais meneur de jeu peut prendre un bon jeu et rendre ça plate. Ben, oui. Ça, c'est une affaire que j'ai toujours dit. Ça date de mes premières années de jeu, et je l'ai remarqué rapidement. Le jeu est aussi bon, va être aussi bon que le meneur de jeu. Puis les joueurs par la bande aussi. C'est ça. Tu prends un jeu qui est pas bon, mais veut dire, si le meneur de jeu il a du doigté, il a du talent, ça va être intéressant pareil. Tu sais, je sais que j'ai runné des trucs, mettons, de Draconis que j'ai essayé, que j'ai pas aimé, que je considérais que c'était pas si bon que ça. Ben, j'ai l'impression que le monde a eu du fun. Tu sais, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que je suis assez bon pour faire d'un mauvais système, d'une expérience intéressante. Et la quantité de fois que je me suis assis à des tables avec des meneurs de jeu, des jeux qui se cachaient derrière le fait que son jeu était bon, mais c'est ça. Oui. 16. As a player, you may have a point to make on a ruling. Just don't interrupt the action to make it. Ça revient à l'histoire de l'arbitrage. Donc, comme qu'un joueur, tu peux avoir de quoi dire sur un arbitrage, mais essaye pas d'interrompre l'action pour ça. Je pense que c'est une bonne pratique. Des fois, les joueurs, les jeunes, je le vois, c'est fort qu'eux autres, ils vont dire, là, mais en fait, c'est une habitude à prendre dans une vie autour d'une table de jeu d'autres. C'est, oui, ben écoute, je veux dire, on s'en parlera après. T'sais, on va continuer l'action, tout ça. T'sais, souvent, des fois, je le dis, écoute, on s'en reparlera, écris-moi sur Teams, on va jaser, mais en attendant, c'est ça, tu sais. OK. 17. Unless you're the game master, trust me, no one at the table is that interested in your knowledge of the rules. Donc, à moins que tu sois le meneur de jeu, il n'y a personne qui est intéressé à ta connaissance des règles. Ben, à certains degrés, il y a des joueurs. Tu sais, mettons qu'on prend ça du côté des joueurs qui connaissent les règles, c'est comme, ben cool, tant mieux. Mais, tu sais, à la base, il y a bien du monde qui sont juste là pour jouer. Il y a du monde qui ne connaissent pas tant que ça les règles. Ils veulent jouer leur truc. Ils veulent être dirigés au bon moment, mais pas en dehors de ce qu'ils ont à faire. C'est vrai, c'est vrai. Meneur de jeu, oui, il connaît les règles. Un joueur qui connaît les règles avec lui, ils peuvent triper ensemble. Tu peux avoir une table au complet qui tripe toutes ces règles. T'sais, je pense que ça n'empêche pas. C'est pas si vrai que ça, là. Il y a des tables dans lesquelles ils vont s'intéresser aux règles. Il me semble que je me vois là, dans... quand on joue à Fantasy Age, ces temps-ci, quand je jouais à Uncharted Worlds, il y a des fois, on arrêtait le jeu et on parlait de règles. Puis je pense que tout le monde était relativement intéressé. On s'éternisait pas là-dessus, mais j'ai pas l'impression que on se désintéressait. Mais je peux comprendre certaines tables où il y a du monde qui, ça veut dire, après des années de jeu, ils vont encore chercher où dextérité. Fait que, c'est eux autres, ça les intéresse pas clairement. 18. No matter how extensive the rules, there will always be moments not covered by them. Run with it. Donc, peu importe comment les règles sont développées, il y a toujours un moment où il y aura un moment où ça sera pas, il y aura pas la règle pour ton truc. Et ça, c'est un argument que j'ai des fois contre les jeux qui sont trop complexes. Ils ont leur vertu. J'ai déjà fait mon exposé là-dessus. Il y a de quoi de bon. Puis des fois, il y en a qui vont comme te dire comme à quel point c'est supérieur leur jeu avec des règles détaillées. Puis ils vont te regarder jouer à un OSI, ils vont rire de toi. Puis c'est ça, mais regarde, il va toujours avoir le moment où que tu es dans ton jeu super, qu'on calcule les grammes, puis les millilitres, puis les petits kilomètres à l'heure à 3, près, puis c'est des règles de la physique, puis il y a toujours le moment donné où le meneur de jeu va juste dire, bon, OK, fais un test de Dex, on va voir ce que ça donne.
Puis je pense que c'est ça. C'est pour ça que l'argument compte, c'est qu'à un moment donné, à quel point c'est nécessaire, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on devrait choisir les jeux en fonction de la quantité de fois où ça va arriver. Où est-ce que, OK, dire à quel point le jeu supporte bien justement on pitch, on fait un arbitrage, on dit, tiens, lance tel dé, on regarde ce que ça donne. Ben c'est ça, parce que des fois, si t'embarques dans des grosses règles, puis ça t'arrive un peu trop souvent, ça, c'est peut-être parce que ces règles sont justement trop compliquées. C'est ça. Ça, c'est mon opinion. OK. 19. No matter what your character is, the best weapon they possess is your brain. Think. Donc, peu importe quel est ton personnage, la meilleure arme que tu as, c'est ton cerveau. Réfléchis. Ouais. C'est un jeu de conversation, c'est un jeu d'essai-erreur, de jeu de rôle. Puis les idées, ça vient pas de la feuille, puis les chiffres que tu as dessus, c'est sûr, c'est toi qui y penses. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, souvent, je regarde encore récemment, puis sûr, j'ai beaucoup d'anecdotes par rapport à ça, mais mes jeunes, moi, je les mets dans des situations très périlleuses dans Chroniques oubliées. Puis souvent, je leur disais, un bon plan reste un bon plan. Fait que, tu sais, puis souvent, ceux qui font ça dans le temps, qui faisaient des affaires épaisses, ils payaient le prix, mais ceux qui réfléchissaient s'en sortaient bien. Est-ce qu'ils ont toujours gagné? Pas tout le temps, mais il y a des fois où ils s'en sortaient très bien. Il y a des fois qu'ils ont gagné. C'est ça. C'est un bon plan, reste un bon plan. 20. No game system sucks. In truth, some just don't speak to you. Let it go. Donc, il n'y a aucun mauvais système de jeu. En réalité, il y en a juste qui ne correspondent pas. Ouais, ben c'est oui. Il faut trouver les chaussures à son pied. Il y a des façons d'aborder ça sur une thématique précise. T'sais, prenons Star Wars, là, qui est arrivé avec plein de systèmes de jeux différents. T'sais, en fait, il y a trois façons d'aborder Star Wars principalement. Il y a eu d'autres, mais le système des 6, des 20, puis le système de Fantasy Flight, ben c'est trois approches bien différentes. Là. On peut pas dire qu'il y en a un qui est mauvais là-dedans. C'est ça qui arrive. Il faut dire que c'est Star Wars, fait qu'il y a un petit peu le souci de qualité. Mais reste que c'est ça, lequel te parle le plus, c'est à peu près le même pour tous les systèmes. Je suis d'accord. OK, 21. Behavior in one session can color your reputation in others. Think. Ton comportement en une seule séance peut nuire à ta réputation. Bon, OK, regarde, tout simplement. OK. Agis normalement, poliment avec les autres autour de ta table, c'est ça? Parce que oui, ça se peut que tu aies fait une niaiserie de quoi d'épais qui a choqué, blessé les gens, ou je sais pas, puis le monde vont comme juste s'accrocher à ça, ou vont être des running gags, tout ça. Ça veut dire, cherche pas le trouble, réfléchis. 22. If a game master asks if you really want to do that, take a moment to reconsider. He's trying to give you a graceful exit. Un meneur de jeu qui t'a dit, tu veux vraiment faire ça? Prends-toi un moment d'y repenser parce que peut-être qu'il te donne il peut te sortir d'une situation de façon gracieuse. Ouais. Il y a des façons que le meneur de jeu, des fois, a à dire que tu t'embarques dans de quoi qui marcherait pas. Des fois, je suis carrément transparent à dire, tu peux pas gagner ce combat-là. Il y en a qui y vont pareil. Mais c'est ça. Mais reste que oui, le meneur de jeu, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Voyez-le comme, le meneur de jeu joue en partie tes sens. Il te rapporte ce que tes sens t'amènent. Fait que c'est peut-être une façon très générique de dire que ton personnage, peut-être que lui-même le sent pas. À savoir, toi, est-ce que tu le sens? En tout cas, c'est une façon... Vous direz si vous voulez répondre différemment. 23. Inaction can be an action. Sometimes the best thing you can do is nothing. L'inaction, ça peut être une action. Des fois, la meilleure affaire à faire, c'est de rien faire. J'avoue que je trouve ça toujours un peu dommage quand un joueur semble rien faire, mais c'est surtout c'est à répétition. Mais bon, il y en a qui aiment ça, rien faire, puis justement, entrer au bon moment. On laisse ça aller, il n'y a pas de problème. 24. A gaming session is not a race. C'est pas une course. Relax, the GM will get to you. Ah, OK. Une séance, c'est pas une course, donc prends ton temps, le meneur de jeu va venir à toi. En fait, en gros, ce que ça dit, c'est soyez patient. On n'est pas pressé. Le seul qui peut prendre une course, ça serait le meneur de jeu.
parce qu'il veut justement faire en sorte que chaque joueur ait son moment, mais c'est pas aux joueurs à en tout cas, à capoter, se dépêcher, bref. 25. An adventuring party is a gathering of diverse talents. You don't have to do everything yourself. Slow down, let others get involved. Donc, un groupe d'aventuriers, c'est un rassemblement de talents divers. Tu peux pas tout faire toi-même. Prends ça relax, puis laisse les autres s'impliquer. Ça, il y a des joueurs qu'on les connaît tous, ils veulent jouer à la place de tout le monde, ils veulent être le spotlight, ils veulent tout faire, ils veulent tout être bons dans tout, mais non, c'est une affaire d'équipe. Ça, c'est le bout qui, des fois, pour certains, fait mal. Ah, c'est une affaire d'équipe, sinon, ben, pas, je vais être le héros. C'est ce qu'ils se disent dans leur tête, avec une voix exactement comme je viens de faire, là, mais dans les faits, non, c'est un jeu d'équipe. Le jeu d'eau, c'est un jeu d'équipe. On le sait, vous le savez. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que des fois, c'est de dire, tu t'embarques sur une action, mais peut-être que lui, il serait bon pour faire de quoi avec ça. Tu sais, de faire le plaisir de faire un combo avec un autre joueur, un combo improbable de chacun 2 talents, tu mets ça ensemble, puis là, ça donne de quoi d'incroyable parce que les 2 talents ensemble, je veux dire, ça se multiplie l'effet, mettons, là. Ben, ça arrive, j'aime ça. Et j'aime ça quand ça arrive de souligner, là, hey, c'était cool là, ce que vous avez fait ensemble. Ouais. C'est ce que j'avais à raconter pour le War Bunnies. J'ai essayé de chercher sur Internet. En tout cas, je vais essayer peut-être de partager au moins l'image que j'ai. J'ai une image dans mes notes, là, le War Bunnies Rule of Gaming. Ça me tente de répondre à l'exercice. Je trouve ça intéressant. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.